Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Allez, c'est parti pour la guidance du mois de février 2022 pour les poissons. Poissons en signe solaire, lunaire et ascendant. Et bien sûr, ils resteront un tirage, ça reste un tirage général, pardon, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à prendre vraiment uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous adapter à votre situation. Et puis voilà, et puis vous vous laissez guider, tout simplement. Allez, c'est parti, on va regarder tout de suite le premier message. Hop, on en a un qui est tombé. Bonheur et prospérité. Vous êtes heureuse ici et maintenant. Reconnaissez votre bénédiction et profitez de l'instant présent. Magnifique. Et on regarde l'énergie principale qui va vous accompagner avec le tarot angélique. J'en ai trop. On va prendre la première qui est tombée. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe. Donc là, peut-être une petite période où on fait un petit peu le bilan. Alors, quand on est dans une période où on fait le bilan, c'est pas forcément dans une période où on est dans la négativité, où on remet tout en question. Voilà, non. Là, c'est vraiment, on le voit ici, il y a un bonheur et prospérité. Donc, vous allez peut-être justement vous rendre compte de tout ce que vous avez accompli jusqu'à ce jour. Vous faites le bilan de tout ce que vous avez accompli, de tout ce que vous avez. Vous serez peut-être dans le remerciement, la gratitude. Donc, c'est quand même très positif. Franchement, ce sont de très belles énergies. Allez, on va voir ce qui ressort avec l'oracle de miroir. On a le travail. Et bien décidément. Alors, à la coupe, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme, waouh, et on a le changement. On a le travail encore derrière. Hein. Il y a quelque chose du passé ici. Peut-être quelque chose... on a l'étranger. Ouais, il y a peut-être une envie de partir, tout simplement. Peut-être une envie de changer de métier. Une envie de mutation, pourquoi pas. On travaille sur un dossier justement pour faire changer une situation. Alors, pas forcément une situation négative. Hein. Si on reste dans le domaine professionnel, par exemple, vous pourriez très bien avoir ou demander une mutation pour vous rapprocher de la famille, pour se rapprocher des enfants, pour se rapprocher d'un partenaire, ou voilà, tout simplement. Donc, il n'y a rien de négatif, mais vous avez envie de changer certaines choses dans votre situation, dans votre vie. Vous pouvez aussi partir pour un travail. Alors, on a la projection. Voyons. On peut encore une fois parler de bilan, hein, comme je vous disais. On a l'enfermement.
Et en même temps, hein, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Il y a pas, voilà, il peut y avoir plusieurs messages différents pour plusieurs messages de personnes différentes, pardon. On va voir. C'est pas forcément négatif l'enfermement non plus. Hein. L'amitié. On a le voyage. Et la dernière. On a la distance. Ok. Ouais, d'ailleurs, pour moi ici, ce ne sera pas forcément négatif. Alors pas forcément, ça peut l'être. Pour certaines personnes ici, il y a un besoin de se détacher. Un besoin de détachement d'un entourage ici. Pour peut-être pouvoir évoluer. Il y a peut-être des personnes qui sont... j'ai pas envie de dire toxiques, mais en tout cas qui ne vous aident pas à avancer. Ici, on peut ressentir un besoin de se détacher de ces personnes-là. Pour pouvoir justement évoluer, on met de la distance avec ces gens-là. Donc, voilà, vous mettez de la distance, vous mettez quand même une certaine barrière hein, entre vous et eux ici. Hein, parce que vous avez fait justement une petite période d'introspection, vous avez fait un petit bilan, vous vous rendez compte que autour de vous, il y a des personnes qui ne sont pas saines pour vous, tout simplement. Alors que pour d'autres, au contraire, cet enfermement peut être il peut être, j'ai envie de dire, plus dû à une sorte de confusion, de tristesse. Il y a peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, on peut aussi devoir partir pour un travail. Admettons, vous partez pour un travail ou pour un partenaire ou pour vous rapprocher de la famille, par exemple. Là, oui, vous allez devoir mettre de la distance avec un entourage. Vous allez évoluer dans un autre lieu. Mais ce qui vous chagrine justement, c'est de devoir quitter certaines personnes parce que vous y êtes peut-être très attaché ici. Hein. Vous êtes dans la confusion, vous n'arrivez pas à vous projeter, ça vous affecte, tout simplement. Donc voilà, là il y a quand même deux cas, j'ai envie de dire, bien concrets. On va regarder ce qui ressort avec le tarot. Hein. On a une victoire. Princesse d'épée. Alors, qu'est-ce qui ressort à la coupe? On a le diable ici. On a le diable. Et on a le 3 de denier. Ouais, alors ici, vous voyez, vous êtes pris entre deux états d'esprit. Comment je pourrais dire ça? Votre mental, vous êtes sous l'emprise vraiment de votre mental. C'est comme si, ouais, je vous disais, vous voulez rester ici parce qu'il y a un entourage auquel vous êtes très attaché. Et d'un autre côté, il y a des discussions qui se font beaucoup, peut-être avec cet entourage-là, mais aussi peut-être avec, par exemple, le partenaire vers qui vous voulez vous rapprocher. Hein, cette distance, c'est une distance géographique. Vous allez devoir partir pour vous rapprocher de quelqu'un aussi auquel vous êtes attaché. Donc du coup, vous êtes là vraiment entre deux états d'esprit. Et pour moi ici, d'un côté,
j'ai envie, mais en même temps, bon, il y a des personnes ici auxquelles je suis très attachée et vous êtes vraiment sous l'emprise de ce mental-là. Et d'un autre côté, il y a des discussions parce que ben, vous ne savez pas trop quoi faire. Ici, il y a une indécision, on n'arrive pas à se décider, on a besoin d'aide, mais en même temps, le mental est quand même relativement fort. Donc, ouais, il y a un choix à faire, un choix important, j'ai envie de dire, parce que c'est pas uniquement quitter des amis pour rejoindre un partenaire. Voilà, ça peut être pour plein d'autres choses. Ça peut être aussi quitter des membres de la famille pour aller travailler, pour voilà, un poste de travail qui est géographiquement relativement loin. Donc voilà, il y a vraiment un choix important à faire ici. C'est comme si vous étiez à un grand tournant de votre vie, mais que vous êtes complètement perdu. Là, vous ne savez vraiment pas quoi faire, quoi choisir, quoi décider. Alors, on a le 5 de coupe. On a le 2 de coupe. Vous n'êtes pas seul pour décider ici. Hein. Vous allez être entouré. La reine de bâton, le 10 de bâton, la lune et le roi d'épée. Je suis idiote ou quoi? Ouais, non, le roi d'épée. C'est ça. Ouais, vous êtes vraiment dans une confusion. Mais vous n'allez pas être seul pour choisir. Vous allez prendre, vous, la décision finale, mais vous allez être pas mal aidé ici. Il y a des gens avec qui vous allez discuter pour faire votre choix. Vous avez peur de regretter votre décision. En même temps, ça ne doit pas être un choix facile. Hein. Visiblement, c'est quelque chose... vous êtes vraiment un grand tournant de votre vie, comme je vous disais. Il y a vraiment une proposition ici qui s'offre à vous qu'on ne peut pas refuser. C'est comme si, voilà, on ne peut pas la refuser. C'est comme si c'était une proposition qui ne se présentera pas deux fois. Donc, on ne s'imagine pas la refuser. Mais en même temps, si on l'accepte, ben on laisse derrière soi quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur ou des personnes auxquelles on tenait beaucoup. Donc là, c'est vraiment un choix pas facile et vous avez peur de regretter votre décision. Alors, je vais juste recouvrir une carte. Ouais, il y a des conflits intérieurs. Il y a des conflits ici. Hein. Il y a des conflits, il y a de l'angoisse. Vous êtes complètement paumé. Là, c'est vraiment une décision très importante à prendre. C'est comme si il y a quelque chose que vous aviez espéré depuis longtemps et maintenant que ça vient à vous, le choix est tellement difficile à prendre que vous auriez préféré que ça ne se présente jamais. Comme ça, vous n'auriez jamais eu à choisir et vous êtes sûr de ne pas avoir de regrets. Mais il y a pourtant bel et bien une belle opportunité qui se présente à vous ici. Vous allez devoir le faire, ce choix. Bon, vous n'allez pas être seul pour le faire. Le roi ici, c'est vous. Ça pourrait être un homme de loi, oui, qui pourrait prendre une décision, effectivement. Ça peut parler dans une situation de conflit, par exemple, où on fait appel à la justice. Mais là, c'est pas ce que je ressens ici. Hein. Pour moi, c'est vraiment vous. Et vous allez la prendre, cette décision. Mais avec beaucoup de mal. Vous allez avoir du mal à choisir entre la raison et la passion. Ouais, c'est comme si vous auriez préféré finalement que cette opportunité ne se présente pas à vous, pour ne pas avoir à choisir, à faire un choix aussi difficile, pour être sûr de ne rien avoir à regretter. Alors que, au fond, cette opportunité, vous l'attendiez depuis longtemps, vous avez envie qu'elle se présente à vous, vous êtes super heureux, mais maintenant qu'il faut faire un choix, c'est tellement difficile que vous vous dites, peut-être que finalement, voilà, si ça s'était jamais présenté, j'aurais pas eu de choix à faire.
Mais bon, là, clairement, de toute façon, la proposition, elle est là, elle arrive, vous allez devoir faire ce choix. Allez, on va regarder avec le 77. On va prendre 3 cartes. On fait un choix. Il y a les épées derrière. Il y a un conflit. Et vous allez trancher. Vous allez trancher, vous allez prendre un nouveau départ. Hein. La voie est ouverte pour évoluer. La voie est libre. Vous pouvez y aller ici. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Ah bah écoutez, ça ressort. Et vous partez. On a encore ce conflit. Hein. Mais pour moi, c'est un conflit intérieur. Hein. Vous évoluez. Il y a de la tristesse, effectivement. Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas du tout. Ah, il y a peut-être des personnes aussi ici. Alors, le H n'est pas forcément l'homme. Ça peut être tout autre chose. Mais ici, effectivement, ça peut parler d'être avec quelqu'un. Alors, je réfléchis en même temps. Enfin, j'ai le message, mais je réfléchis aux mots et aux phrases que j'emploie. Donc, vous pourriez très bien être déjà avec quelqu'un, mais c'est possible que certaines personnes ici, même si vous êtes déjà en couple, déjà mariés, enfin bref, vous êtes déjà en couple de toute façon, il y a peut-être eu un moment de vide dans votre vie, et à ce moment-là, vous aviez peut-être espéré rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a peut-être eu des sites de rencontres, ou je ne sais pas, même si c'était sans arrière-pensée, mais juste histoire de pouvoir apporter du renouveau dans votre vie. Peut-être aussi de sentir que vous pouvez encore plaire à quelqu'un d'autre. Il y a peut-être eu quelque chose juste comme ça. Hein. Juste l'envie de plaire, voilà, c'est une petite satisfaction. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'on plaît. Voilà, par exemple. Et le souci, c'est que maintenant, cette personne veut aller plus loin avec vous. Et voilà, faut que vous vous décidiez. Soit vous quittez votre partenaire pour aller avec cette nouvelle personne, ou pas. Voilà, et ça, c'est pareil, c'est quand même un choix assez important à faire. Et pour moi, il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Ça peut être par rapport à un travail aussi. Et oui, maintenant que cette proposition, elle est là, cette personne en demande plus de vous, il y aura peut-être de la tristesse ici. Hein. Vous risquez de vous enfermer un petit peu sur vous, quelque chose comme ça, parce que il y a de la réflexion, il y a de l'hésitation, peut-être de la nostalgie aussi. Non, c'est pas de la nostalgie. Ce serait plutôt, comme je vous disais tout à l'heure, l'envie de revenir en arrière et espérer que cette proposition finalement ne se présente pas à vous pour éviter d'avoir à choisir. On a des opportunités. Hop là. Quelque chose de caché ici. Là, j'en ai trop. Et on a l'union. Et on a l'amour. Donc effectivement, encore une fois, peut-être qu'il y a quelqu'un ici parmi vous ou votre partenaire qui a eu justement l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre, l'opportunité d'entamer une relation avec quelqu'un d'autre, quelque chose qu'on a caché ici en tout cas. Hein. Et encore une fois, on a l'amour, on a la chance. Il peut y avoir un coup de foudre ici pour quelqu'un aussi. Hein. On a un nouveau cycle là, il peut y avoir un coup de foudre. Donc ça peut être pour cette même personne, ça peut être pour quelqu'un d'autre. Ici, il peut y avoir un coup de foudre par exemple pour une personne célibataire. Mais en tout cas, il y a l'opportunité effectivement d'une nouvelle relation cachée. Hein, mais il se peut que cette personne qui a cette opportunité, qui entame une relation cachée, qui entame une triangulaire, cette personne-là est peut-être déjà avec quelqu'un d'autre ici, donc ça c'est vous qui savez si ça vous parle ou pas. Mais en tout cas, on voit bien que dans cette nouvelle relation, il y a de l'amour. Il y a de l'amour ici. Hein.
Ça a peut-être même été un coup de foudre, hein. Donc voilà, là en tout cas, moi ça me confirme ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'oracle des miroirs et dans le tarot. Donc voilà, pas de nouveaux messages, mais ici il y a vraiment un choix important à faire par rapport à ce que vous avez déjà et ce que vous avez l'opportunité d'avoir. Ou peut-être que vous avez déjà les deux, mais aujourd'hui il va falloir choisir justement. Ben, ça aura été rapide avec vous. On va passer au sentimental. Donc avec le coup de cœur et le line of love. Là j'en ai trop. En tout cas on avait le oui, on avait le destin. Allez. On a la progression et on a la blessure. La lumière, la tendresse, ok. Ouais, il y a une guérison quand même qui se fait ici, hein. Il y a une guérison qui se fait. Une guérison, une compréhension. Il y a vraiment oui, quelque chose ici qui progresse, qui se fait tranquillement. Alors, le pacte, le féminin, le divertissement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette notion de patience aussi. Peut-être avec le féminin. De faire les choses patiemment. Hop, la maison. Là, j'en ai trop. J'en ai encore trop. Hop là. On a les réseaux. On a la tendresse qui ressort. On a la cigogne. La porte. On peut parler d'une maman peut-être aussi. Une future maman. Il y a peut-être une grossesse dans l'air ici. J'en ai encore trop. Eh ben, on va pas réussir. Ah si, ça y est. La crise. Hop. Et on a le break au dos. La santé. Ouais, de toute façon, il y a une guérison. On l'avait vu. Hein. Prise de hauteur ici. Hein. Une prise de recul, une prise de hauteur par rapport à une situation ou une relation ici. Hein. Bon, en tout cas, il y a peut-être du déménagement. On l'a vu tout à l'heure, hein, la distance géographique. Ici, il y a un déménagement. Et encore une fois, ça vous pèse. Hein. Il y a ce conflit intérieur, il y a ce nœud à l'estomac, il y a quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas à dévoiler. Alors peut-être que vous avez projeté de vivre cette nouvelle relation au grand jour, de partir, d'emménager avec cette personne, ou en tout cas de vous en rapprocher géographiquement. Mais si vous êtes déjà en couple, il va falloir le dire. Et c'est comme si vous aviez un nœud à l'estomac, parce que vous ne savez pas comment vous y prendre pour le dire que, ben, voilà, avec ce partenaire, c'est terminé. Vous partez, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Voilà, va falloir le dire ici. Hein. Pour moi, il y a de la séparation, mais vous ne savez peut-être pas comment l'annoncer. Bon, il y a des personnes, en tout cas, aussi, peut-être, qui vivent une relation, j'ai envie de dire, un petit peu plus en légèreté. Hein. On a les réseaux sociaux, le divertissement. Là, il y a peut-être des rencontres... voilà, une histoire sans lendemain, par-ci, par-là, ça peut arriver. En tout cas, pour d'autres, il y a beaucoup de discussions sur les réseaux. C'est aussi un divertissement, mais c'est surtout un moyen d'apprendre à découvrir des gens, d'apprendre à les connaître.
peut-être en vue d'une future relation. Donc, c'est quand même une bonne chose, c'est positif. Oui, il y a des départs, hein. Pour moi, ici, il y a un départ de toute façon. Il y a une séparation. Pour d'autres, ça peut être aussi des célibataires, hein, qui déménagent pour rejoindre quelqu'un. Mais en tout cas, voilà, il y a du départ. On va regarder avec le Line of Love. Hop, bah mince. Allez. On a la lune. On a l'illusion. Hop. Alors, on a ici le travail, l'épanouissement. Alors, qu'est-ce que je fais là? J'en ai trop. Hop. On a l'ordre. Ouais, pour certaines personnes ici, on peut aussi parler. On a la porte qu'on a déjà ici, hein, on l'a 2 fois. Pour certaines personnes, on peut parler aussi de travail à domicile. Le divertissement et le travail, ça peut être, enfin à domicile, oui, à domicile, sur les réseaux. Hein. Peut-être que certaines personnes ici peuvent se mettre, je sais pas moi, ouvrir une chaîne YouTube ou avec le divertissement, donc ça peut être, oui, sur YouTube, ça peut être sur, enfin, sur n'importe quel réseau, mais vraiment se servir d'Internet, se servir des réseaux comme source de revenus. On a la stabilité ici. Ouais, il y a de l'épanouissement, il y a du bonheur, un équilibre, on a la réconciliation. Et la compréhension. On a la trahison, la colère. Bon, en tout cas, ici, effectivement, tout à l'heure, je parlais aussi éventuellement une grossesse, même si je ne le vois pas spécialement, hein, mais on aurait pu peut-être parler grossesse ici. Enfin, je crois que je l'ai dit, je ne sais plus, j'y ai pensé, je ne sais pas si je l'ai dit. Je ne sais plus. Bon, j'ai perdu une petite phrase que je voulais dire, un petit message, tant pis. S'il me revient, je le dirai. Sinon, bah tant pis. Hein. Bon, alors effectivement, ici, on retrouve une certaine stabilité intérieure, un épanouissement intérieur. Tout à l'heure, on était beaucoup dans le conflit. Mais pour moi, vous partez. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un ici qui s'en va pour cette nouvelle relation, pour ce nouveau poste de travail, voilà, pour cette chose-là en tout cas, pour ce qui l'attire. Et, et, euh, et ça va être une très belle aventure. Pour moi, ça va être une très très belle aventure ici.
J'ai pas forcément de message pour les couples, les célibataires et tout ça. Ce que je vous ai dit, voilà, globalement, c'est ce qui est ressorti. C'est ce qui est ressorti aussi avec les autres jeux. Il n'y a rien vraiment de nouveau là. Il n'y a rien de vraiment nouveau. Pour moi, il y a plus, ce qui ressort plus, ce serait une satisfaction personnelle, un bonheur, un épanouissement personnel, quelque chose comme ça, grâce à ce nouveau travail ou grâce à cette nouvelle relation. Voilà, c'est plus quelque chose comme ça ici. Bon, bien sûr, il y a quand même des discussions sur les réseaux, il y a ce genre de choses. Il y a des opportunités. Mais ici, on est plus vraiment sur quelque chose de plus personnel que de sentimental ou relationnel. Mais voilà, vraiment le gros message est ressorti tout à l'heure, hein, on l'a vu, il y a vraiment ce choix important à faire. Donc ça peut être dans le côté domaine professionnel, familial, relationnel, mais là moi je voyais beaucoup plus ce sentimental. Maintenant effectivement c'est un tirage général, donc bien sûr vous adaptez, voyez dans le domaine que ça vous parle, dans lequel ça vous parle, pardon, voilà, vous adaptez. Bon bah écoutez, on va en rester là pour ce mois-ci. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé surtout. Et je voulais remercier aussi tout le monde donc pour les commentaires, pour les abonnements, pour tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Il y a un live aussi qui est planifié pour ce 17 janvier à 14 h. Donc je vous le dis au cas où vous n'auriez pas vu le post. Voilà, donc n'hésitez pas à venir m'y rejoindre. Ce sera un live donc à 14 h, donc d'à peu près 1h15, 1h30. Donc voilà, j'espère que la guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous les amis.